Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. Ce retour avec l'énergie, la vibe, c'est super, c'est très intéressant. Je prie que le Seigneur récompense notre présence à tous sur cette plateforme, à ce temps précis, dans ce lieu, dans cette atmosphère, et que toutes les richesses enfuies de nos vies, tous les trésors cachés qui nous sont destinés, nous puissions avoir la sagesse et l'orientation nécessaire pour pouvoir les déterrer au nom puissant. Ce soir, avant de rentrer dans le message, on va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas juste écouter ce message comme un message de plus. Je ne veux pas écouter cet enseignement comme un enseignement de plus. Mais je veux que cet enseignement soit une clé pour ma destinée. Je veux que cet enseignement soit la carte. Vous savez, lorsqu'il s'agit des trésors, lorsqu'il s'agit des richesses enfouies et tout, la plupart du temps, dans les films, là, c'est la carte que les gens cherchent d'abord. La carte, le papyrus, le papier, en fait, qui détermine la position exacte du trésor, du trésor. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ce temps d'enseignement-là soit comme la carte qui va me permettre de localiser les trésors qui ont été enfouis, qui ont été cachés me concernant. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Je ne veux pas que ça soit un enseignement. Et je veux que tu trouves la carte, une orientation, une boussole concernant les trésors que tu as révélés pour moi. Une carte vers les trésors que tu as prévus, vers les trésors que tu as prévus, vers les choses qui sont enfuies. Seigneur Dieu, les choses que tu as prévues, que Seigneur, cet enseignement soit la carte, Seigneur, qui m'oriente vers Seigneur, que je ne n'écoute pas pour écouter, mais que je n'écoute, Seigneur, pour avoir, Seigneur, l'esprit ouvert, afin d'être, Seigneur, orienté, afin d'être conduit, Jésus, afin d'être conduit ce soir, Seigneur, quand tu vas utiliser ton serviteur, Seigneur, montre-moi, Seigneur, la carte. Montre-moi la carte. Nous avons prié. Amen. Depuis qu'il a reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir, un nouveau thème. Par la grâce de Dieu, le thème précédent nous a fait énormément de bien. Énormément de bien. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'entamer un nouveau thème qui, je suis sûr, encore une fois, avec la grâce du Seigneur, avec la sagesse de l'Esprit, va nous aider. Mais cette fois-ci, je ne veux pas que tu écoutes l'enseignement parce que c'est ton père qui prêche, ou bien parce que c'est un homme de Dieu que tu connais, ou bien parce qu'on t'a invité. Non. Mais écoute pas de cette façon-là. Écoute-le avec un cœur qui aspire, qui désire, qui recherche quelque chose pour la prochaine étape, pour la prochaine saison, pour le prochain temps, pour le prochain challenge, pour le prochain défi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre un passage assez intéressant. On va prendre 2-3 passages qui vont nous servir de base scripturelle avant de continuer vraiment dans l'enseignement. Le premier passage que je voudrais donner ce soir, c'est Matthieu, chapitre 13, verset 44. Matthieu, chapitre 13, verset 44. Si quelqu'un peut me l'afficher. Matthieu, chapitre 13, verset 44. Le deuxième passage que je voudrais qu'on exploite également ce soir, c'est Ésaïe, chapitre 45, verset 3. Ésaïe, chapitre 45, verset 3. Ésaïe, chapitre 45, verset 3. Le Saint-Esprit qui nous grâce au Père, le chemin secret. On va maintenant ajouter un tout dernier passage pour ce soir. On va ajouter un tout dernier passage. On va prendre Luc, chapitre 15, versets 8 à 10. Luc, chapitre 15, versets 8 à 10. Par la grâce de Dieu, c'est dans ces passages-là qu'on va surfer tout le long de ce thème. Bien sûr, il y aura d'autres passages qu'on va ajouter en fonction de l'orientation que le Saint-Esprit va nous donner. Mais on peut déjà retenir que c'est ici les passages principaux de gestion des ressources du royaume de cette période, c'est-à-dire de ce temps, qui est les richesses enfuies, les trésors cachés. Amen. Alors, j'ai besoin d'une belle voix, une intelligible voix pour nous faire la lecture, s'il vous plaît. On va prendre 3 personnes. La première personne va lire Matthieu 13, 44. Matthieu 13, 44. Qui veut le faire, s'il vous plaît? Bon, on n'est pas perdre trop de temps, c'est pas grave, je vais y aller moi-même. Matthieu 13, 44 dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ.
l'homme qu'il a trouvé le cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Isaïe 45:3 dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et enfin, Luc chapitre 15, verset 8 dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmas, je sais pas, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Éternel, éternel, éternel. Dieu des atmosphères, Dieu des temps et des circonstances, Dieu des saisons et des périodes, Dieu des grâces infinies. Nous célébrons ce soir. Nous t'appelons encore une fois à prendre toute la place. De toute atmosphère qui ne vienne pas de toi, de toute manifestation qui n'est pas de toi, de toute activité dans le monde spirituel qui ne vient pas de toi, ne nous affecte point. Nous en appelons à ta présence, nous en appelons à ta puissance, nous en appelons à ta sagesse, nous en appelons à ta grandeur. Permets qu'elle nous soit encore une fois manifestée. Et que Jésus-Christ seul soit glorifié par le Père. Amen. 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 Alors, les trésors cachés, les richesses enfouies, c'est la même chose. Donc, ne soyez pas, comment dire ça, ne soyez pas trop perturbés si vous avez l'impression qu'on interchange, on mélange les mots. Voilà pourquoi on a voulu lire Isaïe 45, verset 3 qui dit, je te donnerai, des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Et c'est vraiment le test de base, et c'est de là qu'est tiré notre thème pour ce mois, pour cette période. Parce que finalement, je ne suis pas sûr que ça va faire un mois, mais on va aller du mieux qu'on peut par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jésus est Seigneur? Écris rapidement Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ibrahim Kapali Faliza Ovaka. Iralizi Vilish Kato Prati Fandos Keparia. Ilaros Kapali Frade Shadow Kaparis Katovaka. Il y a comme une atmosphère autour de moi qui m'emmène à vouloir prophétiser. Pourtant, je suis censé enseigner. Et les Frandish Kapari Vaka. Ibelis Kato Falis Kato Vaka. Ibrahis Katin Delikaova. Ishalia Aokapa. Merci, Saint-Esprit. Alors, déjà, c'est quoi un trésor? C'est quoi une richesse? Un trésor pourrait avoir plusieurs définitions. Une richesse pourrait avoir plusieurs définitions. Un trésor pourrait avoir plusieurs définitions. Une richesse pourrait avoir plusieurs définitions. D'accord? Mais on va plus se baser vraiment, véritablement, sur les trésors et les richesses qui nous concernent. Quand je parle de qui nous concernent, je ne veux pas limiter ça forcément à quelque chose de physique, de matériel, ou bien même quelque chose de spirituel et d'immatériel. D'accord? Déjà, un trésor, c'est quelque chose de très précieux et qui a une grande valeur, qui est très souvent gardé, protégé ou caché. Ok? Un trésor, c'est quelque chose de précieux, qui a une très grande valeur, qui est très souvent gardé, protégé ou caché. Je ne sais pas trop si vous avez regardé des films de type Chasse et trésors, Pirates des Caraïbes, ce type de film, vous allez comprendre avec moi qu'il fut un temps dans l'Antiquité, c'est de là que vient vraiment le système de trésor caché. Il fut un temps dans l'Antiquité où le système bancaire n'existait pas, okay? Les gens n'avaient pas de banque en tant que tel. Et les biens matériels étaient évalués soit en termes d'animaux, c'est-à-dire combien d'animaux tu possèdes, combien de moutons, de bœufs et tout tu possèdes, ou soit en termes de minéraires, la plupart du temps. Minéraires, j'espère que je me prononce. En termes de minéraires, c'est-à-dire l'or, le fer, l'argent, etc., etc. Tous les métaux que vous connaissez, les métaux précieux, ou encore en termes de pierres précieuses. Donc, en gros, c'était comme ça que les choses étaient évaluées et on pouvait évaluer la richesse d'une personne, la richesse matérielle surtout d'une personne.
Sauf qu'arrivé un moment, quand tu atteins un certain niveau de puissance, tu ne peux plus te permettre de garder cela. Vu que c'est matériel, c'est physique, c'est tangible, ça occupe de l'espace. Ça prend beaucoup, beaucoup d'espace. Quand tu lis la Bible, on parle des histoires où des personnes, notamment l'histoire d'Israël et d'Égypte. La Bible dit que le jour Israël quittait l'Égypte, Israël a dépouillé l'Égypte de sa richesse. Parce que quoi? Ils étaient nombreux, le peuple d'Israël était nombreux. Donc chacun a pris un peu chez son voisin, un peu chez sa voisine, un peu chez son voisin. On pense que ce n'est rien. Mais le temps est fini. Ils ont demandé à tous leurs voisins qui étaient en Égypte. Et finalement, c'est la richesse de toute l'Égypte qui a été débordée et qui est sortie avec Israël. Donc finalement, c'est vrai que sur une personne, sur deux personnes, chacun peut peut-être, je dis n'importe quoi, 1 kilo d'or, 1 kilo de pierres précieuses. C'est possible de conserver ça sur soi. Parce que tu peux conserver 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, etc. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque, imaginez maintenant, toute cette richesse-là doit appartenir à une seule personne. Qu'est-ce que ces personnes faisaient? En ce moment, c'était peut-être le temps des grands rois, des grands guerriers, des hommes influents, des commerçants, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Ils construisaient des entrepôts, ou bien, soit ils construisaient des entrepôts sur la surface de la terre, ou bien ils creusaient des réseaux souterrains où ils partaient cacher leur or, où ils partaient cacher leurs biens. Donc, c'est le fait de cacher, de construire quelque chose et d'entasser et d'emmagasiner ce que l'on possède, les matériels que l'on possède, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les coupes, etc. de ce temps-là. J'essaie de vous faire une image pour qu'on puisse avancer bien. C'est quand on emmagasine tout ça quelque part, et puis quand tout est là-bas, c'est à partir de là qu'on parle de trésor. Ok? C'est à partir de là qu'on parle de trésor. Un trésor, voyez ça plus, ne voyez pas un objet, mais voyez plus un ensemble d'objets de valeur. Est-ce qu'on me suit? Un ensemble d'objets, de matériaux, peu importe, de valeur. Quelque chose, on emmagasine, on met beaucoup de choses ensemble, et puis on dépose quelque part. C'est ça qu'on appelle un trésor. Par exemple, dans le système ivoirien, il y a ce qu'on appelle le trésor. Le trésor, c'est là où l'argent de l'État s'en va, c'est de là que l'État gère ses finances. Okay? C'est ça le principe de trésor. Now, qu'est-ce qui se passe en ce qui nous concerne? En ce qui nous concerne, vous allez voir que quand le roi ou bien la personne puissante là, emmagasine tous ces éléments, emmagasine toutes ces choses, toute sa richesse quelque part, et puis commence à garder, surtout dans le cas où la personne a fait un réseau souterrain pour garder, pour cacher ces choses, loin des voleurs et tout ça, loin des guerres, des pillages. Il se passe que quoi? Les civilisations passent, les générations changent, le temps change. Par exemple, aujourd'hui à Abidjan, si tu prends peut-être à Abidjan 20 ans en arrière, en l'an 2000, la zone de Riviera, Palmeraie, Angré et tout là, qui est devenu le coin des bosses d'Abidjan. Avant, c'était que de la forêt, par exemple. Quand tu prends dans les années 1900, c'était que de la forêt. Donc, imagine, en fait, en ce moment-là, il y a un vieux puissant qui avait beaucoup d'argent et tout. Ou bien nos parents, vous voyez le système où nos parents, ils vont, et puis ils creusent la terre sous un arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Sous un arbre, ils localisent un arbre bien localisé, bien visible. Et puis, il va creuser sous l'arbre. Et puis, il s'en va cacher son argent là-bas. Les gorilles, l'or, ses bijoux, et puis, il s'en va cacher là-bas. Donc, imagine, en fait, le parent, maintenant, soit il décède, il n'est plus là et tout. Et qu'est-ce qui se passe? La civilisation commence à grandir autour du secteur. La civilisation commence à bouger autour du secteur. Quand la civilisation commence à bouger, peut-être là où il y avait l'arbre il y a 20 ans, aujourd'hui, tu t'en vas, c'est pont qui est là-bas. Peut-être là où il y avait l'arbre il y a 20 ans, aujourd'hui, tu t'en vas, ils ont construit l'école là-bas. Peut-être là où il y avait l'arbre où tu as gardé les trésors il y a des années. Aujourd'hui, tu t'en vas, le coin n'est plus reconnaissable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis n'importe quoi, le parent, cette personne-là, bien ce riche, ce puissant homme, cette puissante femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit des choses, dessine une carte, ou bien écrit un papier, un document qui permet de donner les instructions claires en ce qui concerne le lieu où le trésor là est, et puis garde ça. Et c'est ça qui passe de génération en génération, et c'est ça qu'après, peut-être les enfants vont aller chercher et tout. Je ne sais pas si jusque-là, on arrive à suivre l'histoire que j'essaie de donner pour poser les bases. Est-ce qu'on me suit? Donc, en principe, voilà comment fonctionne le truc des trésors cachés, des richesses enfouies. Il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté où, par exemple, une ville est tellement riche. On va essayer de ne pas trop rentrer dans les choses de la spiritualité et tout. Mais je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Où on vous a dit qu'il y a un monde sous-marin. En tout cas, moi, je le crois. Je ne sais pas pour vous. Chacun est libre de croire ce qu'il veut à ce niveau-là. Vu que ça n'influence en rien, ça n'impacte en rien votre salut. OK? Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Atlantide.
Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce thème-là, de cette expression qui est l'Atlantide? Je ne vois pas les réactions. Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'on m'entend pas. C'est compliqué. L'Atlantide, par exemple, on nous parle d'une civilisation qui a existé il y a longtemps, très très longtemps. Et finalement, cette civilisation-là s'est éteinte. Et quand elle s'est éteinte, elle a été engloutie par la mer. Donc, par exemple, il y a des métaux, donc tout sait qu'il y a des métaux qui ne pourrissent, voilà, qui ne pourrissent pas, qui ne roulent pas, tels que l'or, tels que certaines pierres. Donc, en gros, c'est lui qui va dans le domaine de la mer, dans le domaine marin et qui descend jusqu'aux Atlantiques. C'est une manière de parler, hein. Qui descend jusque-là, il va se retrouver vis-à-vis bien face à un trésor. Ou encore, un dernier exemple avant de rentrer vraiment dans le message. On suppose les navires d'anciens temps, là, ou bien les navires des pirates des Caraïbes et tout là. Ils sont allés faire la guerre, ils ont gagné la guerre, ils ont pris beaucoup d'or là où ils ont gagné la guerre et tout, et ils devaient traverser l'eau pour retourner chez eux. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, qu'est-ce qui se passe? Ils coulent, le bateau coule. Quand le bateau coule, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'enfonce. Quand tout le monde s'enfonce, tout s'enfonce, l'or et tout ça. Donc c'est vrai que c'est tombé là-bas. Mais après, c'est lui qui, par exemple, aura les moyens, peut-être dans cette génération-là, tu as des détecteurs de métaux, tu as des sous-marins, tu as ci, tu as ça. Si tu t'en vas et que tu retrouves exactement là où tout ça est tombé, il va se passer quoi? Tu vas te retrouver avec un trésor. Donc voilà le principe des trésors. Voilà un peu comment fonctionnent les trésors. C'est un ensemble, c'est un groupe, c'est une quantité d'objets ou bien de choses précieuses. Now, Matthieu chapitre 13, verset 44 dit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Donc j'ai expliqué le principe de cacher. Dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache. C'est-à-dire que c'était caché, et l'homme qui le trouve encore vient le cacher, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Il y a même envie de donner un autre exemple encore. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui sont surtout au nord, on nous enseigne, on nous dit, même à l'école, je pense qu'on nous a dit, que la terre de la Côte d'Ivoire est riche en sous-sol, au niveau du sous-sol, qu'il y a beaucoup d'éléments de richesse là-bas, d'éléments naturels, de l'or, des diamants et tout, et même du pétrole. Ok? Donc imagine ça, c'est la terre de ton papa. Ou bien c'est la terre de tes ancêtres. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il y a en bas. Vu que tu ne sais pas ce qu'il y a en bas, le jour où tu as besoin d'argent, tu fais quoi? Tu vends. Ah, il y a terrain ici, 1 million, 2 millions, c'est un village, tu peux faire hectare. Et tu peux faire champ de cacao avec ou bien champ de verre avec. Tu vends le trésor. Donc celui qui achète là, s'il achète parce qu'il a conscience qu'il y a un trésor en bas, en fonction du type de trésor, il va réagir rapidement. Ok? Now, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Où est-ce qu'on est en train de partir avec toute cette histoire? C'est là que j'aimerais qu'on m'affiche, s'il vous plaît, l'histoire de cette femme-là dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 8. La Bible dit où? Quelle femme? C'est-à-dire que Jésus il est en train de parler et il donnait beaucoup d'exemples, beaucoup de paraboles, un peu comme ce que je faisais. Il dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie pas la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. La première vérité que je veux faire sortir pour une personne, les trésors cachés ne sont pas forcément des choses extérieures. Les richesses enfouies ne sont pas forcément des choses où tu dois quitter Abidjan, quitter la Côte d'Ivoire pour voyager, ou aller jusqu'aux États-Unis pour réussir. Les richesses enfouies ne sont pas forcément l'Eldorado, comme on le dit. Like, non, j'ai fréquenté Abidjan ici, ou bien je suis au village, ou bien je suis à l'intérieur du pays. Il faut que je vienne forcément à Abidjan pour venir réussir. Non. Les trésors cachés, ça peut être une vérité, mais les trésors cachés ne fonctionnent pas souvent comme ça. Ici, nous sommes dans la situation d'une femme. C'est Jésus qui parlait. Il était en train de prendre une parabole pour expliquer le royaume des cieux. Un peu comme tout ce qu'on est en train de faire depuis là. Il était en train de prendre une parabole pour expliquer le royaume des cieux. Mais il a touché un point qui nous intéresse. Il dit cette femme-là, de base, elle avait 10 drachmes. Pour ceux qui ne savent pas, les drachmes, on peut considérer ça comme des pièces d'or, donc des trésors. Elle avait un trésor de 10 pièces d'or. Ok? Et lorsqu'elle avait ce trésor-là, il y a une pièce qui s'est égarée. Il y a une pièce qui est tombée, qui est perdue. Elle avait une pièce, elle avait quelque chose, mais dans ce cas-là, il y a un qui est tombé, il y a un qui est perdu, il y a un qu'elle ne trouve pas. Et la Bible dit, quelle est cette femme-là qui ne va pas automatiquement allumer une lampe? La première chose, quand tu enquêtes d'une richesse, quand tu enquêtes d'un trésor, est-ce qu'on peut avancer? Quand tu enquêtes d'une richesse, quand tu enquêtes d'un trésor, il te faut une lampe. Mais pas n'importe quelle lampe, il te faut une lampe allumée. Il y a beaucoup d'entre nous, dans notre génération, en tant que chrétiens, je veux dire que je parle spécifiquement sous un point de vue, ou bien sous un angle christocentrique. Je parle surtout aux chrétiens. Je parle surtout aux personnes spirituelles. On ne cherche pas un trésor seulement avec la tête. On ne cherche pas un trésor seulement avec ses compétences. On ne cherche pas un trésor seulement avec son réseau familial. Non. On ne cherche pas un trésor seulement avec nos propres capacités.
La première chose, lorsque tu es en train de chercher un trésor, parce que le principe même des trésors et des richesses construites, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui l'as caché. Avec toutes les histoires que je vous ai données, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des hommes riches, il y a des personnes puissantes qui ont travaillé, qui ont amassé, et puis elles sont mortes, la famille est morte, tout le monde est mort. Regardez un peu, il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de Job. L'histoire de Job, par exemple, la Bible parle de la richesse de Job. Certainement, Job peut-être aussi, il était riche en or, en argent, ses enfants étaient riches en or, en argent. Bon, prenons le cas des enfants de Job. Ils étaient très riches, comme leur père, ils avaient un peu. Donc, supposons qu'ils avaient gardé un peu. Ok, ils avaient caché ça quelque part. Selon vous, est-ce que vous pensez que Job allait trouver où ses enfants avaient caché leur richesse? Personnellement, je ne le pense pas. Est-ce qu'on me suit? Personnellement, je ne le pense pas. Est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand ces enfants sont morts là, et quand les enfants de Job sont morts là, Job il était quelque part là-bas. Par exemple, beaucoup parmi nous ici, on a nos comptes bancaires, on a nos comptes Wave, on a nos comptes CIE. Si je veux prendre le pourcentage de combien parmi vous, vos parents ont vos accès, on les compte de votre, on les compte de votre compte Mobile Money, Orange Money, bancaire, Wave, etc. C'est-à-dire ton papa vient ta maman. Est-ce qu'il y en a ici? Il faut lever la main, si qu'il y en a. Et vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, non? C'est bizarre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, imaginez les enfants de Job, en fait, les enfants d'un homme super riche. Ils ont caché leurs choses quelque part là-bas. La Bible dit que le diable les a attaqués et tous ils sont morts. C'est Job seulement qui était en vie. C'est vrai que Dieu a restauré Job, mais les richesses que ces enfants avaient là, c'est resté là-bas, c'est resté quelque part là-bas. Donc, c'est en ce sens-là que la Bible dit je te donnerai les trésors cachés. La première chose que tu dois savoir avec les trésors cachés, c'est que ces trésors-là ne sont pas forcément des choses pour lesquelles tu as travaillé. Ce ne sont pas forcément des choses pour lesquelles tu as travaillé. Non, non, non. Le principe même des trésors, des richesses enfouies, c'est pas toi qui as travaillé pour ça. C'est quelque chose de divin. Donc la première étape, je vous explique, je vais essayer de prendre des exemples un peu plus terre à terre. C'est comme une personne, tu as le bac, ou bien tu as le BTS, peut-être en comptabilité. En Côte d'Ivoire ici, le salaire d'un comptable qui a le niveau BTS, si je ne me trompe pas, ça ne peut pas dépasser les 300 000 francs. Le salaire normal, ça ne peut pas dépasser les 300 000, 350 000 francs. Ok? Maintenant, quand tu veux entrer dans le domaine des richesses enfouies, quand tu veux entrer dans le domaine des trésors cachés, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, maintenant, tu montes. Tu rentres dans l'entreprise en tant que comptable. Mais on dit, c'est vrai que toi, tu es comptable. Mais le chef te regarde, mais le boss te dit, c'est vrai que tu es comptable. Mais j'aime ta manière d'être organisé là. J'aime ta manière de gérer les problèmes. J'aime ta manière de vite arriver au travail. Est-ce que tu ne veux pas, par exemple, je pense que si je te mets sur telle entreprise que je viens de créer, dans telle localité, dans tel domaine, ou bien dans tel endroit là, je pense que tu pourrais gérer. Là, on est dans le domaine des richesses enfouies, on est dans le domaine des trésors cachés. C'est-à-dire que tu entres peut-être avec ton BTS en comptabilité, mais en fonction de ce que Dieu a mis en toi, en fonction de ce qui se passe, en fonction des circonstances, tu débouches aussi un trésor caché. Et toi qui as un diplôme peut-être de BTS, tu te retrouves à être PDG d'une nouvelle entreprise que ton boss a créée. Finalement, on ne te paye plus selon ton diplôme, mais on te paye selon ton poste et selon ta décision. Et selon ta responsabilité. Et selon ta position. Est-ce qu'on me comprend? Alice 14, Shadow, Alice 14. C'est comme ça que le système des trésors cachés fonctionne. Des trésors, des richesses enfouies fonctionne. Ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de... Tu as été éclairé. La Bible dit, cette femme, la première chose qu'elle fait, elle allume une lampe. Beaucoup d'entre nous, nous avons des lampes. La lampe, c'est la parole de Dieu. La lampe, c'est la connaissance de ce que tu es. La lampe, c'est la conscience de ce que Dieu a mis en toi. Mais est-ce que ces lampes-là sont allumées? Tant que les lampes ne sont pas allumées, même quand tu as des lampes, tu n'es pas sûr de tomber sur des trésors cachés. Parce que la plupart des trésors cachés, la plupart des richesses enfouies, se retrouvent quoi? Se retrouvent dans les ténèbres. Quand je parle de ténèbres, je ne parle pas de l'autre côté, je les sorciers. Non, je parle d'un point où il n'y a pas de lumière. D'un coin où il n'y a pas d'éclairage, d'un coin où on n'a pas de visibilité, d'un coin où tes pensées ne peuvent pas toi-même, tu ne peux pas te calculer et puis tu vas arriver là. Et pour cela, la base, tu as besoin de quoi? D'une lampe, mais une lampe allumée. Oui, une lampe, mais une lampe quoi? Allumée. Est-ce que quelqu'un peut écrire une lampe allumée? Beaucoup en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des lampes, mais ces lampes-là sont éteintes. On fait terre à terre, même si je veux faire terre à terre pour revenir même à ce que la Bible dit et tout, on n'est pas trop cherché loin. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Beaucoup ont la Bible, mais très peu ont la parole. Beaucoup d'entre nous avons la Bible, avons des applications de la Bible, avons des livres de la Bible, mais en ce qui concerne la parole, très peu. Pourtant, c'est la parole qui est la lampe qui éclaire notre sentier. Et du moment où
Du moment où il n'y a pas cette parole qui éclaire ton sentier, même quand tu seras face à un trésor, même quand tu seras devant une richesse enfouie, même quand tu seras juste en train de marcher sur un trésor, tu ne sauras pas. Parce que quoi? Ton sentier n'est pas éclairé. Comme je l'ai dit, je vais développer ce thème-là. En tout cas, d'abord, je vais développer ce thème-là sur le principe biblique, sur le principe en tant que chrétien, sur le principe en tant qu'enfant de Dieu. Écoutez-moi bien, enfant de Dieu, il y a des niveaux de richesse auxquels nous n'aurons jamais accès si nous n'avons pas un niveau spirituel équivalent. Jamais, ce n'est pas donné. Parce que ce sont des choses qui ont été cachées. Ce sont des choses qui ont été retirées à d'autres personnes. La Bible dit, Dieu donne aux méchants d'amasser. On est dans les richesses enfouies. Dieu donne aux méchants d'amasser. Il lui donne d'amasser pour que le juste puisse en profiter. C'est l'un des systèmes par lequel Dieu veut rendre ses enfants riches. C'est-à-dire qu'il laisse le méchant, par exemple, je dis n'importe quoi. C'est qui il peut prendre qui est vraiment méchant et puis ça va pas devenir tolé. On va prendre les politiciens, ok? On va prendre les politiciens méchants. C'est-à-dire un politicien, il fait la magouille par-ci, il fait la magouille par-là, il escroque ici, il travaille ici, il travaille là-bas, il souffre. Il fait tout, et puis il amasse, il est milliardaire, il est millionnaire, il est multimillionnaire même en dollars. Quand Dieu veut faire du bien à un de ses enfants, voilà l'un des principes qu'il utilise. C'est que un jour comme ça, il te fait rencontrer le millionnaire, ou bien le milliardaire. Et puis peut-être le milliardaire te dit, bon petit, pourquoi j'aime dire ta tête, tu sais où les voitures? Tu dis oui, pardon, je sais où les voitures. Tu dis bon Dieu, tu seras mon frère. C'est fini, Dieu établit la connexion. Et quand il établit la connexion, Dieu s'arrange à ce que quoi? La richesse passe de la main de cette personne-là à toi, ta main. C'est l'un des principes. Mais pour cela, la première base, c'est d'avoir une lampe éclairée. Et je ne suis pas en train de parler de la paresse pour dire non, tu es assis, ou bien tu es assise, et puis tu attends ton prince qui va quitter le Nigeria là-bas, il va venir te prendre dans ton quartier pour te marier, comme ça tu vas devenir riche. Non, ça existe. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas le message de la paresse ou bien de l'attente. C'est plutôt le message de c'est Dieu qui bénit. Et quand Dieu bénit, l'un des principes, c'est les trésors enfouis. C'est les richesses cachées. C'est-à-dire tout le monde passe là, mais personne ne le voit. Tout le monde est en train de faire. Tout le monde est dans le secteur, mais personne ne le voit. Mais la première base, c'est la lampe allumée. La lampe allumée te permet d'avoir une vision que les autres n'ont pas, d'avoir un angle de vue que les autres n'ont pas, d'avoir une conception d'idées que les autres n'ont pas, de comprendre les choses autrement. La lampe allumée. Une autre forme de trésor caché, c'est lorsque dans un domaine, je prends un cas simple. Une fois, j'étais en train de marcher et puis j'ai vu une dame qui vendait le coco. Les cocos, l'eau de coco avec coco en taille et puis tout là. Et puis on vend dans la rue, dans les rotrons là, que les gars là vendent dans les rotrons là. Et je me suis rendu compte de quelque chose, que les gens achètent dans les rotrons, ils achètent ça à 200, si on a 3 achetés, c'est 300 et tout. Mais la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les cocos là, elle a acheté une machine, je ne sais pas c'est quelle machine, elle a pris des pots, elle a pris les cocos là, elle-même, elle enlevait avec la machine, et puis elle renversait dans un pot, et elle scellait pour revendre ça comme les jus en pot là, les jus de supermarché comme ça là, avec un petit sachet qui scellait. Et elle vendait ça à 500 000 francs, en fonction de la taille. Pourtant, il y a d'autres gars qui se promènent avec des rotrons ici, et ils vendent ça à 200, 250, 300. Mais la plupart du temps, pour eux, tu n'arrives peut-être pas à acheter. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, tu te dis, hé, il a acheté à celui-là, ça moi, il pourrait boire. Mon grande dame comme ça, mon grand monsieur comme ça, il a me promener avec coco dans ma main, dans tout Abidjan, il a monté dans la voiture avec odeur de coco, va sentir c'est moi. En fait, tu commences à penser aux inconvénients. Mais elle, avec sa manière de réfléchir, avec sa manière de concevoir les choses, elle a enlevé la plupart des problèmes qui pourraient faire que beaucoup ne pourront pas acheter. Les gens comme moi, je n'allais pas acheter le coco avec beaucoup de trucs, enfin, avec le coco même naturel, on allait me donner, puis aller me promener, et ça dans Abidjan. En tout cas, pas quand je vais dans un endroit sérieux. Peut-être que je suis en train de rentrer, je suis quitté dehors, je suis en train de rentrer, ok, je peux faire ça. Mais je suis en train de sortir, non, je vais pas faire ça. Sauf qu'avec la dame, je l'ai fait, c'était flex, c'est comme acheter du jeu, c'est comme acheter original. C'est quoi les richesses enfouies dans ce cas-là? Dans ce cas-là, c'est quand c'est un domaine que tout le monde connaît. C'est un travail que tout le monde connaît. C'est une profession que tout le monde connaît. C'est une activité que tout le monde fait. Mais toi, par la lumière qu'il y a en toi, par l'éclairage de ta lampe, tu arrives à voir au-delà de ce que les gens savent. Les richesses enfouies sont données principalement aux enfants de Dieu. Parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Est-ce qu'on me suit? C'est une promesse que Dieu nous a faite. Donc, Ésaïe, qu'on vient de lire, Ésaïe 43. C'est une promesse que Dieu nous a faite.
La première chose, c'est au niveau de la langue. Quand tu recherches des trésors, quand tu recherches des richesses cachées, assure-toi d'abord, est-ce que toi-même tu es éclairé? Sinon, tu vas ressembler à quelqu'un qui va dans la forêt, mais qui n'a pas de torche. Même si tu vas à midi dans la forêt, à partir d'un certain niveau de densité de la forêt, tu vas voir qu'il n'y a plus d'éclairage. On ne peut pas parler de trésors cachés sans parler de proximité avec Dieu, sans parler de connexion avec la parole de Dieu. Je ne parle pas de la Bible, laisse la Bible. Ce n'est pas de la Bible qu'il s'agit. Il s'agit de la quantité de lumière qu'il y a en toi. C'est-à-dire la quantité de parole de Dieu en toi. C'est ça qui fait la différence. Beaucoup connaissent des versets, mais très peu connaissent la parole. Pour aller un peu plus loin dans cette histoire de parole, je sens même que le premier point, on va rester longtemps dessus si je fais pas attention. Pour aller un peu plus loin dans cette histoire de parole, il y a déjà les révélations que Dieu te donne par la méditation de la Bible. Ça, c'est une lumière. Autre lumière, la quantité. Je veux dire la quantité d'informations, la quantité de la connaissance que tu as de la Bible que tu tiens. Ça également, ça compte. Autre lumière, c'est les informations ou bien les révélations que tu as concernant toi-même et ta destinée. Imagine quelqu'un qui ne sait pas ce à quoi il a appelé à devenir dans la vie, mais il cherche des richesses cachées. Il cherche des richesses enfuies. Tu vas trouver ça où? Tu vas trouver ça où? Même si tu cherches, tu vas passer ton temps à te promener. Déjà, tu as besoin de t'asseoir pour que Dieu te parle, te dise, on est où? Je suis où? Je suis dans quoi? Je vais où? Parce qu'en réalité, c'est sur la route de ta destinée que tu vas croiser les richesses cachées. Oui, ça, j'ouvre une petite parenthèse. On ne s'assoit pas pour attendre les trésors. Non, non. On ne s'assoit pas pour attendre les trésors. C'est pas possible. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi à la maison. Tu ne fais rien, tu ne développes rien, tu ne fais rien, tu ne prépares rien. Tu es juste assis comme ça. Et puis tu attends des trésors cachés. Dieu n'est pas dans la paresse, il est contre la paresse. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Chalis, Kato, Raris, Kati, Pado, Chapa. Ivali, Sivrando, Shkabra, Livra, Otis, Keparando, Kapara. Ibradis, Kato, Lish, Kato, Kapariva. On ne s'assoit pas, non. Le trésor ne va pas se déplacer pour venir dans ta chambre. C'est toi, en marchant, en partant, en allant, là où Dieu te dit de partir, que tu vas croiser les trésors sur ta route. Mais tout ça, ça fait partie du principe de la lampe. Un autre principe de la lampe allumée. Un autre principe de la lampe allumée, c'est quoi? C'est que quand tu as une lampe allumée, quand tu as une bonne torche, quand tu as une bonne lampe, tu arrives à trouver les trésors qui sont cachés, même dans la boue. Est-ce que quelqu'un a déjà vu comment les orpailleurs travaillent? Les chercheurs d'or, là, comment ils travaillent? Ils ont une manière de travailler. Ils creusent, ils cassent. Quand ils finissent de casser, ils vont maintenant aller mettre ça dans la boue et puis filtrer pour trouver de l'or. Mais le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous cherchons des trésors cachés. Mais on ne veut pas que toile d'araignée nous touche. On ne veut pas que cafard marche devant nous. On ne veut pas croiser souris sur le chemin du trésor. On ne veut pas se retrouver dans le noir par moment. On ne veut pas passer par la vallée de l'ombre de la mort alors qu'on cherche un trésor. Tu cherches un trésor, mais tu veux te retrouver sur une prairie. Tu cherches un trésor caché, mais tu veux te retrouver dans un endroit qui est flex, qui est tranquille. Mais le problème, c'est quoi? La Bible dit, Abraham et Lot marchaient ensemble. Et arrivé un moment, ils devaient se séparer. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand ils devaient se séparer, Abraham regarde Lot et puis il dit, mon frère, choisis où tu veux. On est un carrefour. Soit tu passes à gauche, soit tu passes à droite. Mais c'est qu'il faut choisir. Moi, il va prendre le chemin contraire. La Bible nous enseigne que Lot a regardé avec les yeux physiques. Il a regardé le coin le plus beau. Et puis, il est parti là-bas. Et Abraham regarde l'autre coin. C'est un coin rocailleux, bizarre. Mais c'est là-bas qu'Abraham est parti. Dans le domaine du trésor caché, il faut comprendre que nous avons un Dieu bizarre. Un Dieu quoi? Bizarre. La Bible dit, il enlève les enfants d'Israël en Égypte. Et puis, il dit, je vais vous emmener dans un coin où coule le lait et le miel. Ça, j'espère que les chrétiens ont fait attention à ça, comme moi. Il dit, je vais vous emmener sur une terre où coule le lait et le miel. Bon, on n'est jamais à part, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que quelqu'un ici, quelqu'un, tu es allé à l'école, tu as Abidjan, tu as Internet, tu as téléphone. Depuis quand tu as déjà entendu parler d'un endroit où le lait coule? C'est-à-dire le lait coule de quelque part, ou bien le miel coule de quelque part. Qui a déjà vu ça? Le lait, ça coule, on dit ça coule comme fontaine. Ou bien le miel coule comme fontaine. Qui a déjà vu ça? Vous êtes d'accord avec moi que déjà ça n'existe pas?
Est-ce qu'on est d'accord que ça n'existe pas? Vous allez voir que ça n'existe pas. Le truc, c'est quoi? En plus, Dieu qui sait que ça n'existe pas, il fait quelque chose. Il sait que ça n'existe pas, mais il promet ça. C'est-à-dire, au moins, si ça n'existe pas et puis tu me dis rien, il n'y a pas de problème. Si tu me dis non, je vais vous emmener sur une bonne terre. Bon, il y a foi et le jeu, on sait que c'est une bonne terre. Mais pire encore, regardez un peu l'état d'Israël, regardez un peu la terre d'Israël. Est-ce que vous savez que Israël, c'est littéralement un désert? Israël, c'est littéralement un désert. Donc, en fait, c'est quel Dieu qui te fait sortir d'Égypte? C'est vrai que le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. C'est vrai que le peuple d'Israël était en Égypte. Mais ils étaient à l'aise. Vous savez qu'ils étaient à l'aise à liser les plaintes des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël arrivaient par moment à dire à Moïse, Moïse, fallait-nous laisser en Israël. Là-bas, au moins, on mangeait bien. Là-bas, au moins, on serait bien enterré. Là-bas, au moins, le soleil n'allait pas nous battre comme ça. Là-bas, au moins, ils avaient commencé à faire des comparaisons. Vous savez pourquoi? Parce que la terre de Canaan que Dieu a promis à Israël, je peux vous assurer que, physiquement parlant, du point de vue humain, c'est totalement différent et contraire de ce que Dieu a dit. En termes de lait et de miel qui coule là, il n'y en a pas. Même l'eau, ils ont du mal à avoir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que si vous avez regardé les terres d'Israël dans les films, là, regardez, vous allez voir, c'est rempli de cailloux, de montagnes, de trucs. Ils ont des terres, mais c'est pas assez. En fait, Côte d'Ivoire même était mieux, quoi. Si les avions maintenant en Côte d'Ivoire, c'est fini. Nous tous, on allait être israélites. Mais Dieu voit bien cette histoire. Il voit bien la position que Abraham était en train de prendre. Il voit bien la route que Abraham était en train de prendre. Il lui dit, mon fils, je suis en train de te conduire là où coule le lait et le miel. Ici, je vais ouvrir une autre parenthèse. On parle toujours de lampe allumée, de lumière. Quand tu as la lumière sur ce que tu es en train de faire, quand tu as la révélation de là où Dieu est en train de t'emmener, quand tu as la révélation de où tu t'en vas, même quand Dieu te dit, faut commencer un travail, et puis on dit on ne te paye pas, malgré que tu dois prendre crédit, peut-être même pour aller au travail, même quand Dieu te dit ça, tu ne réfléchis pas, tu avances. Il y a des gens ici comme ça, je pense, vous faites des stages où on ne vous paye pas, au contraire, on vous exploite. Parfois, quand cela est poussé par Dieu, c'est le chemin du trésor qui est là. Parce que, imagine en fait, c'est le chemin du trésor que tu dois prendre là. Tout le monde passe là-bas. Même si tu trouves le trésor, tu penses qu'ils vont te laisser profiter du trésor en paix. Même si tu trouves le trésor, tu penses qu'ils vont... Aïe! Bon, c'est vrai que tu as trouvé un trésor, hein. Mais beaucoup de personnes t'ont vu trouver le trésor. C'est une route que beaucoup de personnes peuvent emprunter facilement. C'est un chemin que beaucoup de personnes peuvent prendre sans problème. Est-ce que tu penses que tu vas profiter du trésor? C'est comme genre, je prends un exemple, hein. Tu es en train de marcher et puis il y a 10 000 par terre. Tu regardes à gauche, il y a au moins 10 personnes. Tu regardes à droite, il y a au moins 3 personnes. Tu es sûr que même si tu prends le 10 000 qui est par terre, tu vas prendre ça en paix. Faux coup peut quitter quelque part là-bas. Faux coup, ça va quitter quelque part là-bas. Qu'est-ce que je suis en train de faire comprendre? Quand il s'agit des trésors, n'ayons pas peur. Lorsque nous sommes sûrs que nous sommes en train de marcher avec Dieu sur le chemin des trésors enfouis, n'ayons pas peur par moment de nous retrouver seuls. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'ayons pas peur de nous retrouver seuls. Je vais dire à quelqu'un, peut-être même que ton célibat dans lequel tu es en train de vivre et puis tu penses que c'est la fin du monde pour toi, c'est peut-être le temps que tu es en train de te laisser pour découvrir des trésors. Parce qu'il sait que si tu entres en couple, si tu te mets en relation et puis c'est en ce moment que tu découvres le trésor ne sera pas pour toi seul. Tu ne pourras pas l'exploiter normalement. Peut-être que tu te retrouves aujourd'hui sans amis, sans associés, sans partenaires. Tu as l'impression que les gens t'ont lâché. Ce n'est souvent pas un mauvais signe. Ce n'est pas forcément une question de caractère. Ce n'est pas même forcément une histoire de on t'a abandonné, on t'a trahi. Souvent, Dieu veut que tu sois seul pour que tu puisses trouver le trésor toi seul. Comme le passage qu'on a lu, la Bible dit un homme qui trouve un champ. Quand il trouve le champ, la première chose qu'il fait, il cache le champ d'abord. Il n'en parle pas, il se tait dessus. Il cache. Un champ où il y a des trésors, il se tait, il cache. Et puis ensuite, ils sont là se débrouiller pour acheter le champ. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dans le principe des trésors, tu as besoin de quelque chose de particulier. Et cette chose-là, c'est une lumière. Tu as besoin d'une lampe, mais une lampe allumée. Quand tu n'as pas de lampe allumée, tu as un problème. Parce que tu peux dépasser ton trésor. Et c'est comme ça que certaines personnes, votre trésor, ce sont des humains. Ce sont des gens que Dieu a mis auprès de vous. Certaines personnes, votre trésor, ce sont vos patrons. D'autres personnes, votre trésor, ce sont vos conjoints. D'autres personnes, votre trésor, c'est votre église. D'autres personnes, votre trésor, c'est votre père spirituel. C'est votre mère spirituelle. Ça pourrait être tellement de choses. Parce que le principe même du trésor, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas formé, que tu n'as pas travaillé pour ça. Pas pour arriver là-bas, mais pour ça, tu n'as pas travaillé pour le trésor qui est là. C'est ça le principe du trésor. On te conduit simplement. Et puis tu découvres, c'est au-delà de tes pensées, de ton imagination. Il y a certaines richesses qu'on n'a pas encore découvertes. Vous savez pourquoi? Parce que certains, on a peur de marcher seul. Parce que certains, on a peur du noir. Parce que certains, quand je parle du noir, je ne parle pas de ceux qui n'arrivent pas à dormir sans allumer la lumière. Non. Je parle du noir, like une période de confusion, une période de ténèbres dans ta vie, une période de solitude. On a peur des souris, on a peur des araignées, on a peur des cafards. Mais les chercheurs de trésors, c'est ceux qui se salissent souvent. Quand tu cherches trésor, et puis tu ne veux pas que ton habit soit sale, tu ne veux pas que ta sueur coule, tu ne veux pas faire de sacrifice. Le trésor enfoui, même quand tu sais où ça est, souvent pour aller prendre, souvent pour arriver là-bas, il faut un peu d'audace. Je vais ouvrir une autre parenthèse pour ceux qui ont peur de parler.
pour ceux qui ont peur de réclamer ce qui est à eux, pour ceux qui ont peur de faire le premier pas. Vous êtes souvent peut-être en train de laisser passer le trésor que Dieu a prévu pour vous. Parce que souvent, le trésor que Dieu a destiné pour toi, c'est une personne que tu dois aborder sans avoir peur. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Je suis venu vous parler de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Parlez avec audace. Souvent, le point de contact du trésor, ce sont des choses simples, des choses négligeables, des choses inconsidérées, des choses qui vont te dire, oh, c'est quoi, c'est rien. Mais pour ça, on a besoin de la lampe allumée. Je pense qu'on va passer au point 2. On a besoin de quoi? De la lampe allumée. Pas seulement une lampe. Une lampe, c'est peut-être une compétence que tu as. Une lampe, c'est peut-être un caractère que tu as. Quelque chose que tu sais faire. Quelque chose que tu sais faire. Mais tant que cette chose-là n'est pas allumée. Quand on parle d'allumer, c'est quoi? La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire pour la mettre sous le lit ou bien pour la mettre en bas. On l'allume et puis on dépose ça au sommet pour que ça soit vu, pour que ça éclaire tout le monde. En gros, quand on parle de lampe, peut-être dans le domaine du caractère, dans le domaine du talent, dans le domaine du potentiel, ce qui donne accès au trésor caché, ce qui donne accès au trésor enfoui, c'est la visibilité. Tu sais faire quelque chose, mais est-ce qu'on te voit? Tu sais faire quelque chose, peut-être tu sais jouer au piano, peut-être tu sais faire ci, peut-être tu sais faire ça, peut-être tu sais préparer même. Mais tu ne peux pas pour donner à qui? Tu fais ça à qui? Tu fais ça chez qui? Est-ce qu'on te voit? Parce que tant qu'on ne te voit pas, ça ne servira à rien. Imagine Joseph, il était interprète de rêve. Il a rêvé chez son papa, il a parlé, on l'a vendu pour ça. Arrivé chez Pharaon, on a menti sur lui, il s'est retrouvé en prison. Et puis on suppose, les prisonniers qui étaient avec lui, les gars font rêve. Et puis, Joseph les regarde, déjà même ils sont fous d'eux, ils ne leur parlent pas. Et puis il y a un qui dit, ah, il a fait un rêve. Et puis il dit, ah, moi c'est pas, c'est ton rêve, faut te débrouiller. Mais la Bible dit, Joseph a interprété le rêve, il a donné des significations. Et ce sont ces personnes-là qui sont allées parler de lui près du roi. Souvent, l'accès au trésor caché, c'est la visibilité de ce que tu sais faire, de ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que c'est visible? Est-ce que tu le montres au monde? Je suis désolé, mais il y a une mentalité qui est en train de tuer nous les chrétiens. Et cette mentalité, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Enfin, les chrétiens appellent ça humilité. Mais moi, j'appelle ça fausse humilité. C'est quoi? Tu as appris quelque chose, tu sais faire quelque chose. Et puis on te dit, ah, on a besoin de quelqu'un pour faire ça. Est-ce que tu sais faire? Tu dis, ah, en tout cas, par la grâce de Dieu, moi, il sait faire. Ou bien, non, c'est pas ça. Par la grâce de Dieu, je crois que je peux essayer. Par la grâce de Dieu, je pense. Tu penses que, c'est vrai que quand tu dis ça, ça donne l'impression que tu es humble, ça donne l'impression que tu es sage et tout. Mais en réalité, l'autre côté de la pièce, là, le revers de la médaille, c'est que ça donne l'impression que tu n'as pas confiance en ce que tu sais faire. Donc ça veut dire que tu n'es pas sûr de réussir. Et nous, on a besoin de quelqu'un qui va réussir notre affaire. Donc on préfère prendre un païen qui, lui, il est sûr de réussir, même s'il ne croit pas en Dieu. Bizarrement, la vie du chrétien, le fait d'avoir Dieu, au lieu de nous donner davantage de l'assurance, j'ai l'impression que ça vient casser notre assurance par deux. J'ai l'impression que ça vient casser notre assurance par deux. Chandoski, Prali, Varoski, Vaha. Je sais pas, mais je suis en train de sentir dans mon cœur que je dois prier pour une personne concernant cela. Eveline, Deris, Kato, Farish, Kato, Faha. De là où tu es, tu vas poser la main sur ta poitrine, sur ton cœur précisément, avant qu'on ne continue. Il est vandosh, Kapra, Develi, Ram, Loskapa. Evelis, Kebra, Delebra, Devaha. Je déclare et je décrète maintenant. Naon des ifra, ok, Pralashkataka. Je déclare et je décrète maintenant. Que ton niveau de confiance monte. Que ton niveau d'assurance monte. À cette personne précisément, tu vas commencer à sentir comme des picotements. Tu vas commencer à sentir comme des picotements. Pour une autre personne, tu vas sentir comme ta respiration s'accélérer. On est en train de te relever des profondeurs dans lesquelles tu étais. Maintenant, c'est fait. Amen. Donc, je t'ai en train de parler, je disais, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus déjà? Je ne sais pas c'est qui est, mais je pense qu'après la personne pourra dire c'est qu'elle, bien c'est ci, c'est ça. Peut-être même on pourra parler après pour mieux comprendre cette histoire. Alors, le truc c'est quoi? C'est que, en ce qui concerne les trésors enfouis, tu as besoin d'une lampe. Et cette lampe doit forcément être allumée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un potentiel, c'est une capacité, à un moment, qui doit être éclairée. Qu'est-ce que tu sais faire? Peut-être même que tu fais bien ce que tu sais faire. Mais si ce que tu fais bien n'est pas vu par la bonne personne, ça ne peut jamais te mener au trésor caché. Si ce que tu sais faire n'est pas vu par la personne qu'il faut. Imagine en fait, on te donne une seule occasion de t'en sortir. Et puis c'est ce jour-là, tu dates tout. Tant que ce n'est pas vu par la bonne personne, il y a un problème. Malos qui farie,
On va passer au deuxième point. La Bible dit, cette dame, quand elle finit d'allumer la lampe, elle fait quoi? Elle balaie sa maison. Elle balaie sa maison. Elle balaie sa maison. Elle balaie sa maison. Waouh. Elle balaie sa maison. Lorsque tu es dans le domaine du trésor, on va prendre le cas des chercheurs d'or. Tout à l'heure, j'ai dit que quand ils finissent de creuser, ils cassent, quand ils finissent de casser. Je ne parle pas de l'or, je parle de la terre. Ils creusent dans la terre, ils cassent la terre, ils cassent les blocs de terre, les blocs de briques et tout, pour chercher les pierres, tout ça. Ils cassent, ils cassent. Et quand ils finissent, ils commencent à nettoyer. Ils commencent à balayer, à nettoyer. Ici, le nettoyer, là, ça veut dire peaufiner. Ça veut dire quoi? Peaufiner. Beaucoup, par exemple, savent faire des choses. Mais ces choses que vous savez faire, vous faites ça de manière vulgaire. Quand je dis vulgaire, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est pas dans le sens insulte, non. C'est-à-dire que c'est pas beau, voilà, c'est pas joli. Quand tu fais là, mais c'est quel villageois ça là? Et excusez-moi, ceux qui sont au village qui entendent, c'est pas pour que je ne demande pas. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a là, vous savez faire des choses. C'est comme une dame. On suppose, tout le monde peut me répondre à ce stade-là. Tu connais quelqu'un qui s'est préparé, ou bien vendeur de gaba, ou bien une dame, une grilleuse à logo. Elle s'est très bien préparée, oui, elle sait très bien faire la cuisine. Mais son entourage lui fait la cuisine, c'est sale. Ou bien non. Pendant qu'elle te sert là, elle frotte, elle prend sa main, elle nettoie son front pour lever sur elle. Et puis elle frotte ça sur sa cuisse, sur son pain. Et puis elle revient. Tu vas checker combien? Et puis elle mélange encore. Pendant qu'elle est en train de dire ça, là, elle est ténue. Elle est sur rapidement ses narines. Elle dit, tu veux poisson combien? Pendant qu'elle est en train de faire ça, là, elle a fini de servir le client. Elle dit, mais mon client, donne-moi l'argent. Elle prend, même elle prend l'argent avec. Ta monnaie, c'est combien? Elle fait la monnaie. Avec la même main, elle fait encore. Elle redonne, tiens ta monnaie. Et puis elle dit, tu veux quoi? De mettre beaucoup de piment, mais de mettre un peu de piment. Ah, ton petit. Même si ta nourriture est douce comme. Même si ta nourriture est chic comme. Tiens. Et puis, imagine, en fait, c'est son enfant qui est à côté, son petit-fils de 2 ans qui a teigne sur sa tête. Et puis, il est à côté, il est en train de pleurer, elle mord sur lui. Et puis, il dit, maman. Et puis, hey, mon chouchou, viens. Et puis, elle le prend dans ses bras. Ah, l'amour. Quelle manifestation d'amour, quelle démonstration d'amour. Et puis, elle attrape son enfant sur un côté, avec sa main gauche. Et puis, elle te serre maintenant avec sa main droite. Elle mélange bien ton attiqué, elle malaxe. Et puis, même à côté d'elle, encore là, elle prend un poisson, elle met cadeau dessus. Et puis elle te dit, il y a augmenté ton attiqué. Comme tu es ma bonne cliente là, comme tu es mon bon client, tu es un bon petit que j'aime dans le quartier, il a augmenté ton attiqué. Parle-moi comment tu vois le bail. Oui, ça devient compliqué, non? Quand il sait que ta nourriture est douce, je sais que tu ne peux pas bien. Surtout les tantis qui ont. En tout cas, c'est bien, mais. Surtout les tantis qui ont les bras, qui sont bien musclés, bien chigas. Je sais que ta nourriture est bien faite. Il sait, maman, il sait. Quand tu piles foutu là, je sais. Mais non, tu piles foutu et puis tu parles beaucoup comme ça. Tu racontes tout le béret du quartier, maman. À partir de ce moment-là, quand tu as commencé à t'initier, sans le savoir, peut-être que tu es la personne. Un jour, ils vont dire dans ton entreprise ou bien ton église, ou bien ton bureau, ton département a besoin de quelqu'un qui sait bien faire la cuisine. Ou bien un événement où on a besoin de quelqu'un qui sait bien faire la cuisine. Même si tu sais que la tante, il a fait bien faire la cuisine. Et puis on dit non, on a besoin de peut-être 200 plats, de 500 plats, de 5 000. La tante, elle n'est pas devenue millionnaire comme ça. Mais est-ce que toi, tu vas la proposer? Toi-même qui es là, toi qui es enfant de Dieu, où la Bible dit aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous. Tout ça, c'est une faute qu'elle a fait. Et c'est juste une faute, c'est juste une erreur. Tu peux lui pardonner. Ou bien tu es enfant de Dieu, non? Mais ton patron vient te voir, ton boss, ton PDG vient te voir. Et puis il dit non, il faut me chercher une dame qui va faire la nourriture pour la réunion que je vais organiser là. Même si tu sais qu'elle s'est préparée. Lui, il fait pas, lui, il te dit juste, une dame qui fait bien la nourriture, qui prépare bien, c'est toute l'information qu'il te donne. Tu sais que la dame ne prépare bien. Elle répond aux critères. Mais quand tu te rappelles de la manière dont tu as servi la dernière fois, tu n'as pas le courage de la proposer à ton PDG. Mais bizarrement, ce genre de dame-là, si tu croises un mendiant, par exemple, et puis il te dit, j'ai peur, bien, mais ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé, pardon, donne-moi 500 bien. Et puis tu lui donnes 500. Tu dis, hey, tiens 500. Si tu le vois aller manger là-bas, tu vas lui dire non, il ne faut pas partir. Tu ne le feras pas. Tu vas le laisser comme ça, c'est pas bon, c'est pas trop grave. Tu sais pourquoi? Dans ta tête là, c'est parce que le mendiant et puis la tantille là, les deux sont de la même catégorie. Les deux sont des oiseaux du même plumage. Les deux sont de la même pauvreté. Peut-être qu'elle a l'argent que le mendiant,
mais elle manifeste une forme de pauvreté. Elle manifeste une pauvreté hygiénique. Elle manifeste une pauvreté esthétique. Elle manifeste une pauvreté dans la gestion de la clientèle. Lui, c'est l'argent, il n'a pas. Mais tu vas les affilier, les déclarer compte. Ouais, il peut manger là-bas. De toute façon, c'est Dieu qui protège l'homme. Mais quand c'est ton PDG, quand c'est ton DG qui descend de sa voiture, ou bien c'est l'enfant de ton patron, et puis on dit non, il faut accompagner l'enfant, il va aller manger quelque part. Jamais tu vas l'emmener là-bas. Pourquoi? Parce que tu te dis non, c'est pas le même level. Ça ne peut pas passer. C'est comme ça que les choses sont faites. Quel que soit le don, quel que soit le talent que tu as, quelle que soit la capacité ou la compétence que tu as, tant que ce n'est pas peaufiné, même si c'est quelque chose de recherché, on ne peut pas te recommander à un certain niveau, à une certaine catégorie de personnes, à un certain type de personnes. Jamais. Quand je parlais à une de mes filles, je crois que c'était Michou, je lui disais, je suis ton père. Elle dit oui. Il dit, je suis ton père, je suis ton père spirituel. Elle dit oui. Il dit, tu m'aimes. Elle dit oui. Il dit, bon, excuse-moi. Si tu connais le ministre, par exemple, ou bien ton oncle te dit non, son patron à lui, ou bien le ministre, ou bien le président de la République, cherche un homme de Dieu qui va prier pour lui. Est-ce que tu vas me proposer? Elle a commencé à arrêter. Il a dit non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, il faut parler. Elle a dit, vrai, Daddy, là, je t'aime, Daddy, je t'aime, mais il ne peut pas te proposer. Et effectivement, beaucoup, on se fâche. Parce que non, souvent, on dit, non, nos amis ne soutiennent pas nos business, nos camarades ne soutiennent pas ce qu'on fait, ou bien nos proches, nos familles, etc., ils ne nous soutiennent pas et tout. Souvent, ce n'est pas eux qui ne veulent pas nous soutenir. C'est la qualité de ce qu'on propose là, qui ne mérite pas que ce genre de personnes nous soutiennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, c'est la qualité de ce que nous sommes en train de proposer. Peu importe le domaine, je veux rester large pour que chacun se retrouve dedans. C'est la qualité de ce qu'on est en train de proposer là, qui empêche les gens de nous soutenir souvent. Et c'est ma fille spirituelle, elle m'aime beaucoup, je sais qu'elle m'aime. Mais si elle croise un président aujourd'hui, mais si elle croise, je ne sais pas, un PDG de multinationale, même si j'ai onction, moi je sais que j'ai onction, elle aussi sait que j'ai onction. Mais le gars, par exemple, il lui dit, ah, j'ai mon conteneur de peut-être 100 milliards qui est bloqué. Ou bien j'ai un contrat de 1000 milliards. Je cherche un homme de Dieu qui va prier pour moi pour que ça soit débloqué. Avant que ma propre fille biologique, même père, même mère, spirituelle, avant qu'elle ne pense à moi, elle va penser d'abord au vieil père là. L'apôtre Mohamed Sanogo, elle va dire non, peut-être Mohamed Sanogo, peut-être si ça ne marche pas, elle a envoyé peut-être chez le prophète Idriss Ouattara, peut-être elle a envoyé chez telle personne, peut-être elle a envoyé chez telle personne. Vous savez, c'est quoi qui a fait la différence? Ce n'est pas forcément l'onction. Premièrement, c'est le niveau de lumière. Vous vous rappelez le premier point? Le niveau de lumière. Ils ont éclairé ce qu'ils savent faire. Ils ont mis la lumière sur ce qu'ils ont. Donc tout le monde les voit. Ils sont vus. Deuxième chose, ils ont peaufiné. Ils ont travaillé sur la chose. De sorte que c'est devenu joli, c'est devenu esthétique, c'est devenu désirable. J'ai envie de choquer quelqu'un. Peut-être que tu as l'onction, tu as des grâces, mais les grâces que tu as, ce sont des besoins dans la vie des gens, mais ce n'est pas encore désirable. Peut-être même que, je peux aller un peu plus loin, peut-être que tu es une femme. Normalement, la façon dont Dieu t'a conçu là, un homme qui veut réussir dans sa vie, il a besoin de toi. Mais malheureusement, tu n'es pas encore désirable. Je ne sais pas si c'est par là quelqu'un. Peut-être que tu es un homme, tu es gentil, tu es bon, tu es truc. Mais non, les filles là, les filles en plus, ça ne te veulent pas. Parce que tu n'as pas encore atteint le niveau où tu deviens désirable. On peut avoir besoin de quelque chose sans avoir de désir pour cette chose-là. Malheureusement, plus que le besoin, il y a un niveau de désir. C'est ça qui attire et qui active les richesses cachées, les richesses enfouies. Je vais prendre un autre cas pour que vous compreniez. Je vais prendre le cas de mes sœurs. Quand tu vas à Gamea, tu ne trouves pas sac que tu veux prendre pour sortir à 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5000. Il y en a, non? Mais pourquoi, quand par exemple tu vois un sac sur Internet de Aliwas, de Sanogo, Axel, ou bien de Hermès, pourquoi tu ne te dis pas, sac c'est sac? Et c'est pas si vous comprenez. Pourquoi tu ne te dis pas, ça c'est sac, non? C'est un sac. Si mon là jamais il prend tel sac, c'est ma camarade qui a pris tel sac. Ou dans un sac, c'est le plus important. Automatiquement, tu commences à faire une différenciation dans ta tête. Tu peux avoir besoin d'un sac. Tu peux avoir besoin d'un sac. Si tu as besoin d'un sac, tu vas à Gamea avec 2000, tu as ton sac à 1000, bien joli, bien chic. Mais si tu veux prendre un sac de chez Aliwas par exemple, de chez Hermès par exemple, de chez Dolce & Gabbana par exemple, ce n'est plus le besoin que tu es en train d'exprimer, c'est un désir.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est plus un besoin, ça devient un désir que tu es en train d'exprimer. Ton désir maintenant te pousse à dépenser, pour un sac que tu peux avoir à 2000, 5000 à l'année, ton désir maintenant te pousse à dépenser 50 000, 100 000, 150 000, souvent même 200 000 francs pour le même sac. Enfin, quand je dis pour le même sac, pour la même taille, pour la même forme de sac, pour le même type de sac. Tout simplement parce que c'est Aliwas, parce que c'est Dolce, parce que c'est Coco Chanel. Et ça te rend heureux. Souvent même quand tu prends à Diamé, tu es fâché. Tu as pris ça à 5 000, mais tu es fâché. Tu as l'impression que le gars n'a pas bien diminué. Mais quand tu prends ça chez Aliwas, c'est quelqu'un qui dit 200 000. Quand tu arrives à acheter, tu es content, tu es fier. Ici, ce qui s'est passé, ce n'est pas le besoin, c'est le désir. Et pour activer des niveaux de richesse enfouis, pour activer des grâces enfouies, pour activer des trésors cachés, pour les attirer vers soi, pour les trouver, pour pouvoir creuser, il faut balayer. Il faut nettoyer, il faut peaufiner ce que tu as, ce que tu es. Il faut ajouter à tes compétences une certaine élégance, une certaine classe, une certaine maîtrise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous donner un secret de nous autres prophètes, de mes amis prophètes. un petit secret. Est-ce que vous savez que, par exemple, un prophète, parce qu'on est assis là, on est en train de causer, un prophète, Dieu peut lui dire, ou bien il peut avoir une vision, il peut avoir une révélation d'une situation. Ok? La révélation vient complètement. Un coup, ça passe dans son esprit, ça vient. Par exemple, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Ou bien, faut dire à telle personne que demain, vous pouvez pas manger viande parce que demain, ils vont essayer de l'empoisonner. C'est tout. Là, c'est ça la révélation. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Va-y, toi. Tu peux te lever, s'il te plaît. Quand tu te lèves, dis, attends, fais 2 pas en avant. Quand tu fais 2 pas en arrière, il dit, fais 2 pas en arrière. Je suis en train de capter le réseau. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et puis, pendant que je suis dans le monde spirituel, pendant que je suis en train de voir, je vois comme si demain, et puis il commence. Oh, voyez comment c'est chic, non? Je ne vais pas terminer pour ne pas que vous pensiez à quelqu'un dans votre tête, ou bien ne pas que ça devienne un problème. Mais regardez bien, vous allez voir que vous-même dans vos propres têtes, dans vos propres réflexions, souvent vous avez l'impression que celui qui a fait toutes ces gymnastiques-là, je n'ai pas dit que c'est mauvais, je ne suis pas en train de critiquer, je ne suis pas en train d'accuser, mais celui qui a fait toutes ces activités-là, toutes ces choses-là, et puis c'est lui qui t'a tout simplement dit, ah, ma soeur, ou bien mon frère, demain, il ne faut pas manger viande, parce que j'ai aussi que vont t'empoisonner. Et puis c'est lui qui a dit, j'étais dans le monde spirituel, j'étais dans le monde des esprits, j'ai vu. Pendant que j'ai vu, il y a un ange qui est venu me parler. Quand il a fini de me parler, il s'est retrouvé à Dabou. Il a quitté Dabou, il est revenu, il a fait ci, il a fait ça. Parmi les deux là, de toi à moi, il faut me dire, c'est qui tu vas considérer comme un prophète puissant? C'est lui qui a fait beaucoup d'activités ou bien celui qui a libéré simplement directement le message? La plupart du temps, lui il répondait, hein, allez-y, c'est qui? C'est le premier. La plupart du temps, c'est celui qui a fait beaucoup d'activités là, qui a dit, je vois dans le monde spirituel, j'étais comme ci, j'étais comme ça, j'étais comme ça. C'est lui qu'on considère comme un véritable prophète, même comme le prophète le plus puissant, le plus fort. C'est pas notre faute, hein. C'est pas une histoire de on est truc. Non. Ça s'appelle peaufiner. En anglais, on appelle ça packaging. Le packaging, c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire ici, là, on appelle ça la manière dont tu te vends. C'est comme ça on va t'acheter. La manière dont tu te vends. C'est comme ça que quoi, on va t'acheter. Si un homme de Dieu, avant de le voir, tu passes la carte secrétariat, tu fais enregistrement, tu payes ci, tu payes ça, tu fais ci, tu fais ça. Et puis le jour tu le vois, il est assis dans son fauteuil, dans son gros fauteuil. Et puis toi tu es assis quelque part là-bas. Ou bien un patron, tu es assis quelque part là-bas. Et il parle trop des hommes de Dieu, je ne sais pas ça a un problème. Et si un patron, tu es assis quelque part là-bas. Et puis il te parle. Tu vois comment tu es intimidé, non? Tu vois comment tu le respectes, tu le vois. Mais quand c'est un gars qui a porté ta pète, qui t'en fait entretien, ou bien qui t'en dans un bureau, tu croises un gars qui a porté ta pète, chemise, et puis il te parle, sans le savoir même, tu auras de la facilité à le tutoyer. Peut-être que c'est lui le PDG. Est-ce que je suis en train de dire? Le fait de balayer, c'est le fait de nettoyer. Mais avant même d'arriver là-bas, c'est vrai qu'il y a beaucoup avancé. Il est déjà le jour, il va bientôt arrêter. Dans 7 minutes, on va arrêter. On ne pourra pas toucher tous les points. De toutes les façons, on vient de commencer. Ce n'est que le premier jour. Le balayer ici, premièrement, c'est une forme de sanctification à laquelle Dieu nous appelle. Quand ta vie est ouïa, quand ta vie est bizarre, même quand tu seras devant le trésor caché, tu vas laisser tomber. Tu ne pourras pas retrouver. Tu ne pourras pas savoir. Parce que ça va faire beaucoup de saleté dans ta vie. Tu ne sauras pas quoi balayer, quoi ne pas balayer. Avant même de trouver les trésors, là, prenons la peine d'assainir notre vie. Beaucoup cherchent l'argent, beaucoup cherchent des richesses, beaucoup cherchent des grâces et tout. C'est pas mauvais. Mais déjà, je pense que la base, c'est de sanctifier notre vie. La base, c'est de rendre propre
notre propre vie. C'est de vivre selon les standards, les consignes et la volonté de celui qu'on appelle notre Seigneur et notre Dieu. Quand on est loin de ces choses-là, ça devient compliqué. L'histoire de cette dame-là, ça me rappelle l'histoire que beaucoup d'entre nous avons vécue. C'est quoi? C'est que, par exemple, ton argent tombe, et puis ça tombe dans un endroit où ta main n'arrive pas. Quand tu veux prendre, tu peux aller prendre un balai, et puis tu prends le balai, tu tires, tu fais l'effort de tirer avec le balai, pour que ça vienne. Mais est-ce que vous avez remarqué comme moi que la plupart du temps, quand le balai ramène peut-être ton argent, bien la chose que tu allais chercher là, ça vient toujours avec saleté. Vous avez remarqué ça comment? Ça vient toujours avec saleté. Mais mieux encore, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que ça t'est jamais arrivé? Peut-être c'est 100 francs, 500 qui est tombé sous le lit. Et tu allais prendre le balai, tu as balayé sous le lit. Quand tu as fini de balayer sous le lit, tu retrouves tes 2000 qui étaient perdus depuis longtemps. Tu ne savais pas où c'était. Donc au lieu de 500, tu te retrouves à 2500. Oh! Tu deviens le plus riche. Tu te retrouves à 2500. Mais en réalité, vous savez ce qui a fait la différence? C'est le fait d'avoir balayé. Lorsque tu arrives à vivre dans la volonté de Dieu, peut-être que tu es en train de chercher un travail qui donne 150 000. Peut-être que tu es en train de chercher un travail qui donne 200 000. Peut-être que tu es en train de chercher un travail qui donne 500 000. Ce n'est pas un problème. Mais si tu arrives vraiment à nettoyer ta vie convenablement, à retirer les parasites, à retirer les infections, à retirer les saletés et à te consacrer réellement, tu vas voir que tu auras de la visibilité sur tes 2000. Tu auras quoi? De la visibilité. Parfois, Dieu permet qu'on perde de certaines choses, que certaines choses tombent de notre main. Ou bien qu'on n'arrive pas à avoir accès. C'est-à-dire peut-être tu cherches, tu dis à Dieu, Seigneur, que mon salaire soit augmenté, ou bien que mon argent, ou bien que mes entrées soient développées et tout. Toi, peut-être tu penses à 500 000, 600 000, 1 million, même 2 millions. Pourtant, Dieu sait qu'en réalité, là, c'est 5 millions qui est déposé quelque part là-bas. Pourquoi? Donc, il ne te répond pas pour tes 1 million, pour tes 500 000, non. Il te pousse à prier, à presser. Plus tu presses, tu ne sais pas, mais le temps tu vas finir de presser là, tu n'es plus au niveau de 500 000, 600 000, 1 million, mais c'est les 5 millions là que tu es en train de tirer maintenant. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important de balayer. Je viens de balayer dans deux sens. Balayer du côté spirituel, pour enlever les parasites. Et balayer du côté talent, caractère, éducation, présentation, élégance, pour peaufiner ce que nous sommes, pour développer le désir. Voilà deux petites clés en ce qui concerne les richesses cachées, en ce qui concerne les richesses enfuies. La première clé, c'est la lampe. Il te faut un niveau de lumière. Tu ne peux pas avoir accès à certaines richesses parce que ces richesses sont cachées dans les ténèbres, dans les profondeurs, en bas là-bas, enfouies. C'est là depuis des années. Personne n'a trouvé. La terre est venue dessus, la pluie est venue dessus, des arbres ont poussé dessus, ils ont construit une maison dessus. Donc quand toi tu vas descendre là, tu dois accepter de descendre. Mais quand tu finis d'accepter de descendre, tu dois avoir une lampe. Tu dois être éclairé. S'il n'y a pas de lumière, et quand je parle de lumière, je parle surtout de Christ en famille. C'est la première étape. Quand la lumière de Christ est là, il faut mettre de la visibilité dans ce que tu sais faire. Il faut que ta lampe soit éclairée. Tu sais manger, sois le plus grand mangeur. Tu sais dormir, sois la plus grande dormeuse. Tu sais parler, cherche à parler de la bonne manière. Tu sais courir, cherche à courir de la bonne manière. Et surtout, sois vu. Enlevez cette histoire de force humilité là. Non, moi il doit faire les choses dans le secret. Moi il doit faire les choses dans le secret. Moi il doit faire. Il y a des moments pour faire les choses dans le secret. Mais quand arrive le moment de la maturité, ce que tu fais dans le secret doit être vu. Tu vends, mais personne ne sait que tu vends. Tu fais business en ligne, mais tu as honte de poster. Tu fais business en ligne, tu as honte d'envoyer ça dans les PV de tes amis. Il faut leur mettre la pression. Ils doivent voir. Même si eux ne peuvent pas acheter, ils connaissent quelqu'un qui peut acheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si eux, ils n'ont pas besoin des services que tu proposes, ils connaissent quelqu'un. Ou bien un jour, ils vont connaître quelqu'un qui en aura besoin. Les trésors cachés, les richesses enfuies.
Voilà l'étape de la lampe. Et après, l'étape du balai. D'abord, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Si tu passes de femme en femme, il faut stopper. Tu passes de garçon en garçon, il faut arrêter. Tu voles l'argent des gens, il faut boire. Tu fais du mal aux autres, il faut arrêter. Mets ta vie en ordre. Balaie ta vie. Regarde ce que tu es en train de faire de mal. Parler mal aux gens, critiquer les gens, faire du mal aux autres, insulter les gens, insulter tes parents, désobéir, tout ça. Tu as besoin de les balayer. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Selon ce que Dieu veut pour toi. Quand ta vie est en ordre, tu attires certaines grâces, tu attires certaines lumières, tu attires certaines choses directement. C'est vrai, on est jeune, mais on n'a pas besoin forcément de passer par tous les rembats pour réussir quand on est jeune. Il y a des rembats qu'on peut éviter. Et pour les éviter, il suffit de nous nettoyer et de balayer notre vie. Tu as des amis qui te mettent toujours dans le problème. Il faut les balayer. Des connaissances qui te mettent toujours dans le rembas. C'est-à-dire, eux, dès que tu les vois, là, c'est faux truc en même temps. Il faut éviter. Tu sais que ta camarade qui est là, si elle t'écrit, c'est pour te mettre dans le problème. Parce qu'elle va te proposer une sortie, elle va te proposer une activité, et puis quand vous allez finir, ça va compliquer votre vie. Mais ta vie en ordre. Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler, mais il me demande d'insister dessus. Range ta vie. Range ta vie. Ranger sa vie, ça part dans tes relations. Ranger ta vie, ça part dans tes activités. Ça part vraiment dans tous les sens. Et surtout, ça passe sur ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'entends pour une personne. Arrête de courir d'homme de Dieu en homme de Dieu. Arrête de courir de prophète en prophète, de prédicateur en prédicateur. Il n'y a rien dedans. Si tu as trouvé ton Dieu, il va t'orienter vers la bonne personne. L'église où on t'a demandé de bâtir, on t'a invité, on a tout fait pour t'aider. Mais tu passes ton temps, tu dis non, lui, elle n'est pas trop, lui, elle n'est pas trop, lui, elle n'est pas trop ça. C'est compliqué. Range ta vie en ordre. Un enfant qui mange chez tous les voisins, il va finir par avoir mal au ventre. Et enfin, quand on parle de balayer, on parle de peaufiner, développer, tailler, pour que quand tu seras vu, on ne te voit pas avec les imperfections, les impuretés, non. Mais on te voit dans l'élégance, dans la prestige. Et que tu éveilles le désir. Attention, quand il parle de désir, il parle de désir d'achat, désir de vouloir la grâce qui est sur toi. Je parle de désir de miser la forte somme, les fortes ressources sur toi. J'ai bien expliqué mon exemple. J'ai pris à Dami puis à Liwax. La plupart du temps, ce n'est pas le besoin qui nous pousse à acheter. Par exemple, chez Liwax, c'est le désir. Est-ce qu'on se comprend? C'est ici que je vais m'arrêter ce soir. Est-ce qu'on peut commencer par dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux écrire merci Jésus? Merci Jésus. Est-ce que tu peux écrire merci Jésus? Offrir une offrande d'acclamation à Jésus. Fadis, Kato, Prati, Vali, Paa. Et Brado, Chandeleke, Fradis, Kato, Faa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu pries. Avec ces 2 points qu'on a pu traiter aujourd'hui, tu vas dire Seigneur, tu vas prier par rapport aux 2 points, la lampe et le balai, ou bien la lampe et le nettoyage. Que ma lampe soit éclairée. Et en fonction de ce que tu as compris durant le message, tu vas prier. Tu vas prier également pour que ta vie soit nettoyée. En fonction de ce que tu as compris durant le message, tu vas prier. Est-ce qu'on peut activer nos micros et prier ensemble, s'il vous plaît? Tu vas répéter avec moi. Je suis lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Je suis lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. J'attire vers moi. J'attire vers moi. Les ressources. Les ressources. Les grâces. Les grâces. Nécessaires. À ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame. Je proclame. Que je claire. Que je claire. Je proclame. Je proclame. Que je claire. Que je claire. Je proclame. Je proclame. Que je claire. Que je claire. Qu'à partir d'aujourd'hui, Les les nations de la terre nations de la terre soient éclairées soient éclairées de ma lumière. de ma lumière. De ma lumière. De ma lumière. Il est écrit. Il est écrit. Je suis fait. Je suis fait.
Je déclare Je déclare qu'à partir de maintenant, qu'à partir de maintenant, que mon besoin que mon besoin soit élevé. soit élevé. Que les gens aient besoin de moi. Que les gens aient besoin de moi. Que les filles aient besoin de moi. Que les vies aient besoin de moi. J'appelle maintenant J'appelle maintenant les ressources infinies, les ressources infinies, les grâces infinies, les grâces infinies, les richesses infinies les richesses infinies et les trésors de et les trésors de terre. dans le nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Je déclare que la richesse de ta famille, parce que tu es présent et tu es présent comme tel Joseph, que tu reçois la Amen. richesse, les potentiels, les trésors cachés dans ton secteur d'activité, dans le secteur dans le domaine où tu exerces, dans ton environnement. Je déclare maintenant que ces choses viennent vers toi au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu seras à la tête et non jamais à la queue, dans le nom puissant de Jésus. Dans cette atmosphère de ce terme, je déclare, je décrète, je prends un décret divin. J'ordonne maintenant que l'excellence te poursuive dans le nom puissant de Jésus. Dans ton secteur, peu importe le secteur dans lequel tu évolues, dans le domaine dans lequel tu évolues, je déclare et je décrète maintenant. Et vandos saliva, et rakandos et palive et lepra audacha, mende les velis kato, que l'accélération divine maintenant se rattache à ta vie au nom puissant de Jésus. Ce que les autres font en 10 ans, toi tu le feras en 5 ans. Ce que les autres font en 5 ans, tu le feras en 1 an. Ce que les autres font avec des années, toi tu le feras avec des mois. Ce que les autres font avec des mois, tu le feras avec des semaines. Ce que les autres font avec des semaines, tu le feras en quelques jours. Je déclare et je décrète maintenant. La prospérité divine se rattache à ta vie. La Bible déclare, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je décrète et je déclare maintenant que toi et tout ce qui te concerne, toi et tout ce qui entre dans ton atmosphère, toi et tout ce qui entre dans tes intentions, toi et tout ce qui entre dans tes pensées, commence à prospérer maintenant au nom puissant de Jésus. J'en appelle à la touche divine. J'en appelle à la touche divine. J'en appelle à la touche divine. Que le divin se rattache à ta vie. Que le divin se rattache à ta vie. Que le divin se rattache à ta vie. Je déclare et je décrète maintenant. Ce que tu sais faire, il est écrit que ce sont les dons de l'homme qui lui ouvrent les portes. Ce que tu sais faire, par quoi Dieu a prévu de te révéler et de t'exposer à ce monde. Je déclare et je décrète maintenant que la lumière paraisse sur toi. Que la lumière vienne sur toi. La Bible dit le monde était dans les ténèbres et dans le chaos. Mais Dieu dit que la lumière soit. Je déclare maintenant que le ciel se prononce en ta faveur. Que les cieux se prononcent en ta faveur. Que les cieux se prononcent en ta faveur. Que la lumière soit sur ta vie. 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 Toutes les richesses enfouies, tous les trésors cachés dans ton domaine, dans ton secteur, dans ta filière, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton quartier, tu reçois maintenant les yeux spirituels pour les détecter. Tu reçois les yeux spirituels pour les détecter. Tu reçois les yeux spirituels pour les détecter. Tu deviens maintenant un détecteur de trésors cachés. Tu deviens maintenant une détectrice de trésors cachés. Tu deviens maintenant un détecteur de trésors cachés. Là où les autres disent non, il n'y a pas de route. Là où les autres disent non, ici, là, il n'y a pas trop de chiffre d'affaires. Là où les autres disent non, ici, là, il n'y a pas trop de bénéfices à te faire. Je déclare et je décrète. Parce que tu as la main de Dieu sur toi. Parce que tu as la main de Dieu sur toi. Quand toi, tu entres, la donne change. Quand tu entres, la donne change. Quand tu entres, la donne change. Il est écrit que Joseph, dans la maison de Potiphar, faisait accélérer les choses de Potiphar. Dieu augmentait la richesse et les revenus de Potiphar parce que Joseph était là. Je déclare et je décrète sur toi maintenant. Tu deviens le Joseph de ton atmosphère, le Joseph de ton environnement, le Joseph de ton quartier, le Joseph de ton lieu de travail, le Joseph maintenant dans ton domaine, dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es là, l'échec n'est plus possible. Parce que tu es là, l'échec n'est plus possible. Parce que tu es là, l'échec n'est plus possible. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Il est écrit dans Ésaïe 60, lève-toi et éclaire car ta lumière arrive. Je déclare et je décrète que ta lumière est là. Ta lumière est là. Ta lumière est là. Pour toutes les vies qui étaient dans l'obscurité,
pour toutes les vies qui étaient confuses, pour toutes les vies qui n'avançaient plus, pour toutes les vies qui étaient dans le brouillard. Et valis campali vrando shabari akata. Et palos kapadi filaos kapa. Et ratata kapalos kebara. Je déclare et je décrète maintenant que la lumière divine vous éclaire. La lumière divine vous éclaire. Tu vois les choses dans les détails. Tu comprends les choses dans la profondeur. Tu acquiers maintenant la sagesse et l'intelligence pour prospérer, pour avancer, pour continuer, pour exceller dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce et la faveur de l'Éternel se rattachent à ta vie. La grâce et la faveur de l'Éternel se rattachent à ta vie. Tu seras partie de cette jeune génération qui va exposer la divinité de Christ. Tu seras partie de cette jeune génération qui va exposer la richesse du royaume. Tu feras partie de cette jeune génération qui va exposer que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Pas par toi, on verra la richesse de Dieu. Par toi, on verra la gloire de Dieu. Par toi, on verra les trésors du royaume. Je déclare que ceci est ton partage. Peu importe le type de trésor auquel tu soupires, que ce soit un trésor dans les relations humaines, que ce soit un trésor dans les relations professionnelles, que ce soit un trésor dans la clientèle, dans les business, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie spirituelle. Le ciel s'ouvre maintenant en ta faveur. La terre te produit le meilleur maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père car tu le fais. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Béni sois-tu éternel notre Dieu. Célébré sois-tu Adonai. Merci pour ce temps. En ton nom, nous avons prié. Je prie que ta main soit sur ton peuple. Que ta main soit sur ton peuple. Que tu les conduises, que tu les gardes et que tu les augmentes. Afin que ton nom se soit glorifié dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Amen. je le disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus déjà? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. You